mandat à venir dans la conférence. Merci de continuer par le public de terre. Éminent professeur de ministre de l'École, ancien recteur, et parrain de cette 23e promotion. À vous de la Merci. Avec la crainte de dire plus et de cocher certains aspects, je vais demander au Père de se présenter lui-même pour ne pas en dire plus ou moins. Voilà. Merci. Merci. Tout a été dit, qu'est-ce qu'il a dit encore? Je ne sais pas quoi ajouter encore. Je suis peut-être préciser d'où je viens. Je suis prêtre depuis 32 ans maintenant. Je suis du diocèse d'Abidjan. D'accord. Donc je suis prêtre du diocèse d'Abidjan. J'ai été vicaire 2 années de notre cardinal. J'ai été ordonné en 90, j'ai été créé la cathédrale. J'étais son vicaire pendant 2 années. Et puis après, je suis allé étudier, et toute ma vie après s'est passée dans la formation jusqu'à maintenant. Mon lieu est là pour être curé quelques années à Bon Pasteur, puis m'a ramené là-bas, je suis retourné dans l'enseignement. Depuis 2018, j'enseigne à l'UCAO, Histoire de l'Église. Nous allons donc commencer par nous mettre en présence du Seigneur, demander à son esprit de nous assister, de nous conduire, parce que les balbutiements des hommes, il n'y a que Dieu lui-même qui peut les féconder pour que cela devienne, n'est-ce pas, sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est toi, Seigneur, qui nous a rassemblés ici en cette maison et qui organise pour nous cette rencontre de ce matin. Tu as créé l'homme et tu as voulu en faire le collaborateur de ton œuvre. Et pour cette fin, tu distribues les rôles. Tu définis les états de vie pour que chacun, en ce qu'il est, en ce qu'il fait, serve ta gloire et fasse connaître ta parole. Nous te rendons grâce pour chacun de nous, pour ce que tu nous as donné de faire dans la vie et pour ce que tu orientes vers le ministère sacerdotal. Nous te bénissons pour ces jeunes qui ont choisi de répondre à ta voix et de te suivre. Nous te bénissons pour leurs parents qui les laissent partir, qui les offrent. Que ton esprit assiste chacun, pour que chacun prenne à cœur ce qu'il fait, ce qu'il est, et qu'en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, il ne recherche que ta gloire. Cette année, toujours, nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on t'a fait applaudir avant que je commence à parler. Je ne sais pas si je pouvais être à la hauteur. Bon, en tout cas, j'ai pris ce que j'avais fait déjà. Si je ne suis pas à la hauteur, j'ai quand même pris. Je dois commencer par dire merci au Père recteur, Père Hervé Kwasi, et à son équipe qui m'ont fait l'honneur de m'associer à cette cérémonie de rentrée. Et qui, par la même occasion, m'offre l'insigne opportunité de parrainer une promotion de futurs prêtres. Qu'est-ce que je suis pour mériter autant de considération? Merci donc, cher Père formateur.
Merci également à vous, chers jeunes frères, pour votre choix de vie, pour ce que vous êtes. Je me rappelle quand on était au séminaire, Monseigneur Bruno, qui, vous le savez, parlait très bien, est arrivé un jour, comme ça, et puis il a commencé son propos par dire ainsi: je vous dis merci. Comme on ne réagissait pas, on était étonné, il lui demandait: Monseigneur, pourquoi? On lui pose la question, et nous répond: pour ce que vous êtes. Donc je vous dis merci, vous aussi, pour ce que vous êtes. Merci d'être ici et non pas ailleurs. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur à tout quitter pour le suivre et à mourir à ce monde pour trouver la vie, la vraie. Merci à vous les parents qui, de bon cœur et grand cœur, avez accepté, parfois avec un pincement au cœur, de laisser partir vos enfants. Certains n'ont qu'un seul garçon, même un seul enfant. Ils espéraient que par lui, la famille allait s'agrandir. Et voilà que Dieu dit: c'est lui qui veut. Donc merci à vous de laisser partir pour faire l'œuvre de Dieu. Que vous soyez rassurés tout de suite, on ne perd pas ce qu'on donne à Dieu. Au contraire, on gagne. On gagne beaucoup. Et je vais l'expérimenter par la suite. Ce matin, il m'a été proposé d'échanger un peu avec vous sur le thème suivant: la propédeutique, une étape indispensable de la formation au sacerdoce. Propédeutique, une étape indispensable de la formation au sacerdoce. Alors je vais m'atteler à introduire cette causerie pour ouvrir la discussion. N'est-ce pas? Je ne peux pas tout dire, je ne sais pas tout, mais parfois, quand on engage la discussion, il y a des réponses qui viennent d'elles-mêmes à nos questions. Et puis, il y en a qui disent des choses qu'ils croient tellement anodines qui deviennent des choses importantes pour ceux qui les accueillent. Donc, je ne fais que faire une introduction et puis après on va discuter. Tout à l'heure, le Père disait qu'il y a des questions qu'il faut me poser à moi, je ne sais pas si je peux répondre, mais enfin, on va essayer de répondre tous ensemble. D'emblée, je relève problématique qui se profile derrière le choix de ce thème. Pourquoi les formateurs ont choisi ce thème? Cette problématique, la voici. Pourquoi êtes-vous ici? À quoi sert exactement ce détour par cette étape avant le grand séminaire? Pourquoi? On peut aller directement au grand séminaire. Pourquoi passe par ici? Ce sont ces questions qui vont guider le fil de mon propos. Et ce propos, je le libelle en 3 parties qui sont les suivantes. Première partie, propédeutique. Que signifie ce terme et d'où vient sa réalité? Pourquoi? D'où ça vient qu'on ait institué cette étape? Qu'est-ce qu'on recherche? Deuxième partie, pourquoi l'a-t-on institué chez nous? Et puis enfin, la troisième partie, pourquoi et pour qui cette étape est importante, est si importante? Donc, 3 petits points. Le mot lui-même, qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi on l'a institué? Deuxièmement, référence spécifique chez nous ici en Côte d'Ivoire, pourquoi? Et puis enfin, pourquoi et pour qui cette formation propédeutique est-elle si importante? Un premier point. Le thème propédeutique, un mot difficile à prononcer, un peu barbare, a son origine dans 2 mots grecs.
Il a été formé à partir de ces deux mots, à savoir pro, qui signifie devant, avant, auparavant, ce qu'on fait avant d'autre chose. Et puis, païdei, qui veut dire éduquer, instruire, élever un enfant. Païdos, ça veut dire enfant. Païdei, c'est élever, n'est-ce pas, instruire, éduquer un enfant. Dans le langage et la pratique de l'Église catholique romaine, le séminaire propédeutique est pour ainsi dire un pré-grand séminaire, où les jeunes gens qui sentent la vocation sont appelés à étudier et à réfléchir pour discerner leur vocation. On passe par là pour réfléchir, étudier, discerner sa vocation. Le cursus, qui dure en général une seule année, d'où année propédeutique, n'est-ce pas, sert à inculquer au candidat un substrat spirituel solide et un ensemble de savoirs qui constitue la base globale d'enseignements futurs plus pointus et plus développés. Ici donc, on fait goûter aux enfants, aux jeunes qui veulent le livre, ce qu'ils vont faire plus tard, mais en construisant la base sur laquelle ils vont construire plus tard leur formation et leur vie. Donc, des choses qu'ils vont voir plus tard, de façon plus détaillée, plus déployée, on leur en montre déjà un peu la teneur ici, pour asseoir leur vocation. Alors, d'où ça vient et quelle est la finalité? Ces séminaires propédeutiques sont apparus après le Concile Vatican II. Vatican II, qui a eu lieu, qui est terminé en 1965. Donc c'est après cela que ces séminaires sont apparus sur la base des injonctions de ce concile, injonctions relatives à la formation des prêtres et qui sont contenus dans un décret conciliaire qu'on appelle Optatam Docius. Décret sur la formation des prêtres. Optatam Docius. Voici donc, en effet, ce qui est écrit au préambule de ce décret. Je cite le Concile. Le Saint Concile a pleinement conscience que le renouveau de l'Église réclamé par tous dépend pour une grande part du ministère des prêtres animé par l'Esprit du Christ. Aussi affirme-t-il l'importance capitale de la formation sacerdotale. Il en réclame quelques principes, il en proclame quelques principes fondamentaux qui confirmeront les lois approuvées par l'expérience des siècles passés et qui permettront d'y introduire les éléments nouveaux destinés à répondre aux constitutions et décrets des conciles et aux transformations du temps. Optatam Docius, le préambule. Alors avant le concile, on va dire que l'Église était en conflit avec le monde. Le monde a évolué depuis le siècle des Lumières. Et le pape Jean XXIII a constaté qu'il y avait comme une rupture entre le langage et les pratiques de l'Église et ce que le monde est devenu. Or, l'Église est pour le monde. Pas du monde, mais pour le monde. Alors, si on est pour quelqu'un, qu'on veut son bien, qu'on lui parle un langage qu'il ne comprend pas, le langage, ça ne sert à rien. Donc le pape, en écoutant les chrétiens et le monde, a voulu faire ce concile, non pas pour changer l'Église, mais pour adapter son discours, n'est-ce pas, au monde moderne. Et donc il parle du renouveau réclamé par tous. Et les chrétiens et les non-chrétiens réclamaient le renouveau pour que l'Église puisse dialoguer et continuer à accompagner le monde. Et pour ça, il estime qu'il faut former des prêtres adaptés à la situation. Dans cette formation, le pape dit que
on peut inclure des éléments nouveaux qui sont destinés à déployer ce que le Concile dit. N'est-ce pas? Comment monnayer ce qu'il dit, on peut donc introduire des éléments nouveaux dans la formation des prêtres pour que ce qui va être dit puisse l'être de façon audible pour le monde. Que les prêtres soient armés pour pouvoir affronter ce monde. Au numéro 1 de ce même décret, le texte se poursuit en déclarant que le présent décret pose des principes généraux, vu la grande diversité des peuples et des régions, ce qui implique que le Concile laisse aux conférences épiscopales le soin d'établir un régime de formation adapté à la situation et aux réalités particulières de chaque pays. Donc il y a les cadres qui sont donnés, et puis chaque pays va voir comment faire pour l'appliquer. Si quelque part on pense qu'un an suffit pour finir de former les prêtres, ils ont les moyens de le faire, c'est bien. Mais si chez nous on parle de 10 ans, il faut faire 10 ans. Par exemple, il y a un élément, n'est-ce pas? Si on pense que là-bas, former les prêtres, ils doivent marcher sur leurs mains pour venir en classe, c'est leur possibilité. Mais chez nous on pense qu'il faut marcher sur les pieds, alors on demande de marcher sur les pieds. Donc les réalités sont, les cas sont posés, mais ensuite l'adaptation est laissée à chaque conférence des évêques de chaque pays. Et le texte se poursuit en disant que les conférences peuvent établir donc des régimes de formation, mais des régimes à réviser de temps à autre. À réviser de temps à autre, en fonction des circonstances de lieu et de temps, et à soumettre à l'approbation du Saint-Siège. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu pendant longtemps des formations du grand séminaire qui durent 6 ans. 2 ans en philosophie, 4 ans en théologie. Et puis il fut une année quand on a créé l'ICAO, où il était question que tous les prêtres qui sortent du grand séminaire passent par l'ICAO. On a réduit le nombre à 5 ans, parce qu'ils doivent venir acquérir autre chose après la formation au grand séminaire, pour compléter leur formation. Et puis, on est revenu à 6 ans, maintenant on est quoi? À 9 ans, pratiquement, n'est-ce pas? Donc, ça peut être extensible ou se compresser en fonction des besoins du moment, en fonction, n'est-ce pas, de ce que les vexantes. Mais ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes sans que le Saint-Siège dise oui. Donc on fait une maquette, on pleure le Saint-Siège et disent bon, c'est bon. Ils disent non, alors donc, pour ne pas avoir à jouer dans l'arbitraire. Le texte s'attache ensuite à diverses prescriptions relatives aux exigences de la formation, le contenu des programmes, les encadreurs, la durée, les conditions de vie des pensionnaires, les vertus à cultiver, les exercices de piété, etc. Tout cela, mes chers amis, est à savoir pour apprécier et bien se disposer à accueillir la formation intégrale, humaine, intellectuelle et spirituelle, qui se dispense tout au long de la formation au séminaire, pas seulement ici, mais pour le reste aussi. Donc je vous invite, vous qui vous destinez à devenir prêtre, à ne pas quitter un couteau sans avoir entièrement lu, sans être imprégné entièrement de ce décret qui ne comporte que 22 paragraphes après le préambule. Donc il y a 23 paragraphes en tout dans ce décret. C'est pas long. C'est pas long, donc vous pouvez lire ça et vous en imprégner. Et savoir vraiment ce qu'on attend de vous. Mais ce que l'Église met à votre disposition, mais ce que l'Église vous demande de faire pour que votre année ici et votre formation entière vous soit profitable totalement à l'Église. Voilà. Donc, je vous rappelle, ça s'appelle Optataptosius. Optataptosius, c'est dans le Concile Vatican II que vous connaissez peut-être, vous allez connaître en tout cas très bientôt. Voilà. Alors pour l'heure, après ce préambule que j'ai cité, c'est le numéro 12 qui retient notre attention. Le numéro 12, il y a en tout, j'ai dit 22 numéros, 22 paragraphes. Le numéro 12 retient notre attention. Et voilà ce que dit ce numéro 12.
pour fonder de manière plus solide la formation spirituelle et pour que les séminaristes puissent ratifier leur vocation par une option mûrement délibérée, il appartiendra aux évêques d'instituer pendant une durée convenable un entraînement spirituel plus poussé. Il leur reviendra aussi de juger s'il est opportun d'interrompre les études et d'organiser un certain entraînement pastoral qui permettra de mieux éprouver les candidats au sacerdoce, selon les conditions propres à chaque région. Il appartiendra aux évêques d'abord de décider s'il faut regarder l'âge actuellement requis par le droit commun et aussi de délibérer sur l'opportunité d'imposer aux séminaristes, après leurs études théologiques, l'exercice du diaconat pendant un temps convenable avant l'accès au sacerdoce. Donc, numéro 12. Qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro 12? Ce numéro 12 est le fondement, c'est le cadre de toutes les innovations que les conférences épiscopales ont le pouvoir d'introduire dans le cursus du séminaire. Comme j'ai dit, il y a eu 6 ans, 5 ans, 6 ans et maintenant 9 ans pratiquement, 8 ans et demi. Donc, c'est ce numéro 12-là qui fonde tout ça et qui a permis que nos évêques nous demandent maintenant d'aller en stage pastoral pendant la formation, faire un an en paroisse pour voir si ça va ou ça ne va pas, goûter à la chose vraiment. Et puis après le diaconat encore, d'avoir 6 mois pendant un moment, je fais ça pour exercer d'abord le libre et tout ça. Donc c'est ce numéro 12 là qui fonde tout ça, et c'est ce numéro 12 qui permet aussi d'avoir une année de politique. Alors, ils ne le font pas par fantaisie. Pas par fantaisie, mais par la pression de la nécessité. C'est la situation qui rend nécessaire telle ou telle innovation, telle introduction de nouveautés dans la formation des prêtres. C'est le Concile qui exhorte à observer les signes des temps et à allonger si nécessaire la durée de la formation. Il en garantit la pertinence par l'obligation faite aux conférences de soumettre les décisions d'approbation du Saint-Siège. Alors l'âge de libre prêtre dans le cas canonique, si je ne m'abuse, c'est 24 ans. S'il n'y a pas 24 ans, pas de libre prêtre. C'est l'âge minimum que le droit canonique fixe. Si quelqu'un a moins que ça, il faut demander une dispense, qu'on lui donne la dispense. Mais on le fera en sa maturité. Dans le passé, dans les siècles passés, on a vu des enfants de 6 ans ou de 16 ans et tout ça devenir prêtres. On a même vu un pape à 18 ans, n'est-ce pas? Temps passé au Moyen-Âge. On n'est plus à ce stade-là, parce qu'on a vu ce que ça donnait après. Un enfant de 6 ans, il joue encore dans le sable. Quel maître il fait? Ou un gars de 16 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les maquis, il s'en va boire avec ses camarades, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? À cet âge-là, c'est la vie, on croit qu'on peut tout faire dans la vie. Tout s'ouvre devant nous et bon, on veut tout essayer. Il peut être pape, il peut être pape. Mais à cause des micmacs des hommes, il y a eu tout ça dans l'histoire. Et l'Église tire les leçons de tout ça pour dire il faut un âge minimum pour être prêtre. Hein? Parce qu'on a constaté à l'époque que beaucoup venaient à sacerdoce parce que leurs familles ont décidé, parce qu'ils sont des enfants de nobles, et ainsi de suite. Et donc, bon, on leur donne la chose, ils s'amusent avec ça. Et ça a fait beaucoup de mal à l'Église. Alors aujourd'hui, on donne un âge minimum qui est de 24 ans. 24 ans encore, on est encore bien jeune, mais bon, on ne peut pas attendre jusqu'à 60 ans quand même. Mais un âge minimum de 24 ans. Alors, la nouvelle politique est l'une des possibilités offertes par l'Église pour fonder de manière plus solide la formation spirituelle
et pour que les séminaristes puissent ratifier leur vocation par une option mûrement délibérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, pratiquement, quand on est jeune catholique et d'une façon ou d'une autre engagé dans l'église, par sa famille et tout ça, et on parle de liberté. Les enfants, ça leur traverse la plupart des enfants, ça traverse l'esprit un moment. On voit les poètes en soutane, tout ça, ils font la messe, ça c'est joli et tout ça. Et ça peut rester jusqu'à un certain âge, hein, à 18 ans même. Mais quand il faut entrer dedans pour voir si vraiment c'est notre vocation, n'est-ce pas? Quand on est loin du feu, ça brûle. Mais quand les enfants parfois jouent avec le feu, ils n'écoutent pas, on les laisse aller toucher. Quand ils ont touché une fois, ils savent que ça là, ça brûle, ils ne vont plus là-bas. Donc il faut y entrer pour voir. Et cette année-là, est une année de pré-séminaire, d'essai, n'est-ce pas, permet aux séminaristes, à ceux qui sont appelés, d'éprouver leur vocation pour voir si c'est vraiment leur place ou si ce n'est pas leur place. Si ce n'est pas leur place, il n'y a pas de honte à s'entendre. Si c'est leur place, ils restent. En rallongeant d'une année la formation classique du séminaire, qui était de 2 ans de philosophie ou 3 ans, n'est-ce pas, et 3 ans ou 4 ans de théologie, cette année permet aux évêques d'instituer pendant une durée convenable un entraînement spirituel plus poussé, là où les circonstances de temps et de lieu l'exigent. Vous voyez les enfants, vous êtes mes enfants, je suis un vieux. Quand on avait 16 ans, on était en 5e ou en 4e ou en 3e maximum. Aujourd'hui, moi j'étais lecteur, il y a des gens qui recevaient, ils avaient 16 ans, ils sont en grand séminaire déjà. À 16 ans, en grand séminaire. Moi j'étais en 4e, quand j'avais 16 ans. Vous voyez la différence. Donc, je sais ce que je faisais quand j'avais 16 ans. Donc, la maturité intellectuelle n'est pas la même chose que la maturité humaine. Les gens qui connaissent papier comme ça, et puis quand je les vois agir en direction des enfants. Donc il faut le temps de former l'homme. Et c'est pour ça qu'on passe par cette politique pour faire cet entraînement. Voilà. Alors pourquoi donc chez nous ça a été institué? Pourquoi chez nous? Alors, cette étape politique n'est pas obligatoire. Ce qu'on a dit de l'espoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas obligatoire, on peut l'ajouter ou l'enlever. On n'est pas même politique. J'ai fait 6 ans, comment dire, classique au grand séminaire, on m'a donné prêtre. J'avais 26 ans, je suis sorti de là. N'est-ce pas? L'âge requis. Et la preuve n'est pas obligatoire, c'est que même chez nous ici, comme j'ai dit, son institution est récente, il y a 23 ans seulement, n'est-ce pas? Et il y a plein de pays dans le monde où il n'y en a même pas encore jusqu'à présent. Alors, comment ça se fait que nos évêques aient choisi, n'est-ce pas, de l'instituer? Je crois qu'il y a 2 raisons principales à cette option. À savoir, d'abord, le profil intellectuel, spirituel et humain du candidat au sacerdoce. Et puis, deuxièmement, la relative jeunesse des garçons qui frappent à la porte de la prêtrise aujourd'hui. Là, je vous disais qu'au Moyen-Âge, on a eu des enfants pratiquement comme évêques, comme prêtres, même comme papes. Et même on appelait Jean II. Non, Jean XII, pardon. Jean XII. Au Xe siècle. C'était la catastrophe. Celui-là. Il avait 18 ans, il n'avait pas. Parce que son père s'est battu pour le mettre là. Mais vous savez notre affaire là. Même quand la vocation c'est dur. Quand tu l'as pas, alors imaginez ce que c'est. Il ne s'embarrassait pas de savoir s'il va vivre sa vie de poète ou pas. Il vivait comme un jeune de son âge.
un enfant d'une bonne famille, n'est-ce pas? Et l'Église a plongé à cause de ce genre de personnes-là, n'est-ce pas? Et on a vu que le Saint-Siège était dirigé non pas par les papes eux-mêmes, mais parfois par des empereurs, des rois qui faisaient et défaisaient les papes. Hein? Aujourd'hui, je te mets là. Demain, je dis, allez, je passe à côté, on met un autre. Je te mets là, tu me fais un serment de m'obéir. Et si un jour tu ne veux pas obéir, je t'enlève, je te mets un autre. Donc, on a eu ce temps-là. On a eu un temps où il y avait une femme qu'on appelait Marosi, qui était vraiment, on a dit, c'était le pape. Donc, seulement la soutane pouvait être à la place, parce que c'est elle qui faisait vraiment la politique du Saint-Siège. Ça donnait lieu à une légende qu'on appelle la légende de la papesse Jeanne. Celle-là, dans l'histoire de l'Église, il y a une légende, vous pouvez voir quelque part un jour où on dit qu'il y a une femme qui a été pape, la papesse Jeanne, mais ça c'est le temps où Marosi régnait. Hein, ce qu'elle a fait, c'était plus que ce qu'un pape même peut faire. Donc, elle a fait la pluie, le beau temps. Tout ça parce que justement il y avait trop d'enfants qui n'avaient pas encore la maturité qu'il fallait pour être prêts. Et on les a mis là. En ce qui concerne donc, notre premier point, c'est-à-dire le profil intellectuel des candidats de sacerdoce, n'est-ce pas? La raison évidente de l'institution de propédeutique, c'est la disparition quasi totale des petits séminaires. Autrefois, il était rare et presque impossible de trouver un prêtre qui n'ait pas débuté son parcours de formation par un petit séminaire. Tout le monde passait par là, c'était le monde commun, le tronc commun, n'est-ce pas? On commençait à se préparer à son métier de prêtre, pour ainsi dire, dès la classe de 6e. Depuis la 6e, c'est comme quand nos mamans font la cuisine, on dit elle marine la viande, n'est-ce pas, ou le poulet, ou je ne sais pas quoi, elle marine, elle met dans une eau là, qu'elles ont bien assaisonné pour que le poulet, la viande ou le poisson prennent le goût de cette eau là, qu'elles ont préparée, avant que ça arrive à la préparation elle-même. Petit séminaire, on passait par là. Et il y en a même qui commençaient avant, au C2 ou au C1, on disait les petits clercs. Le centre Sainte-Thérèse à Bergerville, c'était le lieu où il y avait les enfants de CE1, CE2 qui commençaient leur formation à devenir prêtre à ce niveau-là, à cet âge-là. Et on leur donnait donc tout ce qu'il fallait. Au Moyen-Âge, je l'ai déjà dit, il y en a même qui commençaient encore plus tôt. Il y en a même qui n'étaient pas encore nés, on dit, ouais, prêtre. Quand le maman est enceinte, on dit, bon, si c'est garçon, c'est prêtre. Si c'est femme, c'est ça religieuse. Comme ça. Donc, on commençait encore plus tôt. Il y en a qui ont été élevés dans les monastères. Un peu comme le petit Samuel, qui, dès qu'il a été sévré, a été confié au prêtre Élie pour qu'il le prépare son métier de prêtre. Donc, au Moyen-Âge, il y en avait qui étaient élevés, les mamans, à peine ils sont sévrés, on les met dans les monastères. Ce sont les moines qui les élèvent qui deviennent prêtres. C'est le cas par exemple du pape Grégoire VII. Vous allez entendre dans ma formation un jour parler de ce prêtre, de ce pape qui a été celui qui a permis justement, après le temps de crise, que l'Église se reprenne dans la pape Grégoire VII. On parle de la réforme grégorienne, n'est-ce pas? Voilà, on entend ça dans ma formation. Bien donc, dans ces conditions où tous les étaient façonnés dès le départ pour le ministère sacerdotal, on n'avait plus besoin d'une préparation avant. On avait largement le temps de discerner sa vocation, n'est-ce pas, pour partir de soi-même vers d'autres horizons ou se faire extirper du groupe quand on n'était pas à sa place. C'est ainsi que, en ce qui concerne notre pays, par exemple, il y a une association des anciens séminaristes. Ils sont très très nombreux, on les trouve partout, n'est-ce pas? Des grands fonctionnaires d'État, des grands ministres et des petits travailleurs aussi qui sont passés par les petits séminaires. Monseigneur Aki a fait une évaluation dans un ouvrage qu'il a intitulé
est aux sources de vocation sacerdotale dans l'église de Côte d'Ivoire, et il dit que c'est à peu près 10% de ceux qui ont entré au petit séminaire qui devenaient prêtres. S'ils sont entrés à 100, c'est qu'il y a 10 qui vont sortir prêtres. 90 autres ils sont partis vers autre horizon. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup de déperditions, c'est vrai, mais au moins ceux qui restaient, ils savaient ce qu'ils voulaient. N'est-ce pas? Il y avait le temps d'évaluer leur vocation et puis de rester. Alors, ceux-là étaient des personnes qui avaient acquis leur base spirituelle, intellectuelle et humaine, et qui avaient donc des dispositions que l'Église attend de ses agents pastoraux. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. La tendance est complètement inversée. N'est-ce pas? On trouve rarement parmi les prêtres d'aujourd'hui, parmi les jeunes qui ont un séminaire aujourd'hui, des gens qui sont pas dans le séminaire. Hein? Souvent, on vient des lycées et collèges, on vient de l'université, on vient du monde du travail et tout ça. Parmi vous ici qui avez un séminaire, il y en a combien? Vous avez vu? Donc, sur combien en tout? Sur 18, il y en a 3 qui ont un séminaire. Donc, aujourd'hui, c'est la tendance contraire. Avant, on trouvait 1 ou 2 parmi eux. Aujourd'hui, c'est la tendance contraire complètement. Donc, ces 3 ne peuvent pas influencer ces 15. Ça risque d'être le contraire. 6 ans ensemble. Ils vont venir avec leur esprit de la fessie, ils vont venir avec leur esprit du lycée, ainsi de suite. Vous n'insultez pas comment ils ne sont pas au lycée aussi. C'est pas au lycée, comment ils ne sont pas au lycée aussi. C'est ce que c'est que le lycée. Donc, on peut venir à l'esprit des lycées. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que il faut quelque chose pour pouvoir les mettre dans un moule commun pour donner cette base spirituelle. Les formateurs ont affaire aujourd'hui à un nouveau profil de candidat aux origines les plus disparates. Leur vocation est tout aussi vraie, pas de souci, il n'y en a pas à en douter, mais il leur manque l'équipement nécessaire à la poursuite de la formation. À mon temps, quand on est entré au grand séminaire, c'était encore le temps où les anciens séminaristes dominaient, comment dire ça, le groupe. Il n'y a pas besoin. Tu veux pas, tu as fait comme eux, quand tu vas entrer. Parce que si vous êtes 20 et que tu es seul dans ma classe, tu es seul, qui venait ici. On était 24. Tu as fait comme eux. C'est obligé de les suivre. Mais aujourd'hui, ils sont 15, vous êtes 3. Vous allez les suivre aussi. Si on ne vous dit pas ce qu'il faut faire ensemble. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour cette formation future? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce moule-là? Il y a les rudiments de la vie spirituelle. Il y a une vie spirituelle, il y a une spiritualité sacerdotale qu'on inculque aux enfants depuis le séminaire dans le temps qu'il faut qu'on vous inculque ici. Parfois, dans la vocation, il n'y a pas cette vie spirituelle à nourrir. Et parfois, on a une vie spirituelle nourrie, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Vous savez, hier encore, j'étais avec un monsieur qui veut faire la théologie. Théologie, c'est présenté à moi. Ce monsieur, qui était un enseignant d'université, il voit toute la formation à l'intellectuel. Oui, voilà comment faire, voilà, apostole, voilà ce qu'on fait. Ça fait très bien, apostole. Je lui ai dit, ici, là, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, voilà comment on fait ici en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut passer. Il était un docteur qui m'avait la théologie. Il m'a dit, tu es docteur, c'est pas moi, expert en électricité, je ne peux pas connaître, comment on dit ça, la soudécie, n'est-ce pas? Donc, maintenant, tu viens à la soudécie. Il faut apprendre la soudécie. C'est ça. Donc, parfois, la vie spirituelle, elle est très nourrie de ceux qui viennent au séminaire. Mais ils ont fait le renouveau ou tel mouvement et ils n'ont qu'une seule, comment on dit ça, orientation. Or, quand vous serez prêts pour la Légion de Marie, pour tout le monde, ceux qui ne sont pas dans aucun mouvement, vous serez prêts pour tout le monde. Donc, il ne faut pas seulement voir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est très important, mais ce n'est pas lui seul. C'est à autre chose. Et donc, il faut qu'on vous donne cette base-là pour équilibrer, purifier votre façon de voir la vie spirituelle. Deuxième chose
qui va avec la première, c'est qu'il faut faire l'apprentissage des exercices de piété les plus élémentaires. Ceux des séminaires savent que il y a la prière, la messe le matin, il y a la prière le matin, il y a la prière à midi, il y a la prière le soir. On parle de l'aube, le lieu du jour et de, comment on appelle, le verbe, et ainsi de suite. Alors, qui faisait ça quand il n'était pas au séminaire? Personne. Oh, ça, vous devez faire ça juste parce que vous mourriez, c'est le décret. Ça va être votre habitude. Donc, vous vous entraînez à ça aussi. N'est-ce pas? La deuxième chose, la pratique de la vie communautaire. Nous, les prêtres, sommes des vieux garçons. Les vieux garçons ont des habitudes parfois très très compliquées. N'est-ce pas? On doit faire en sorte de pouvoir vivre ensemble. Et ça, on n'enseigne pas à l'école. C'est en pratiquant qu'on acquiert les mécanismes. Or, c'est vrai qu'à la maison, on vit aussi en famille. Mais les règles, ce ne sont pas les règles, la vie ensemble comme prêtre, comme religieux, n'est-ce pas? Et donc, il faut cet apprentissage-là, et ça commence déjà ici. Le fondateur de la SMA c'est la Société des missions africaines, les pères qui nous ont évangélisés ici, il disait ceci dans ses constitutions: si un jeune homme dit avoir la vocation, n'est-ce pas, et qu'il n'est pas capable de vivre avec les autres, de se faire avec le caractère, il faut jamais le prendre. Il va être un problème pour tout le monde demain. Non, ils disent moi je suis un solitaire, mais il faut être ermite, c'est tout. Quand on est prêtre, on vit avec d'autres personnes, avec d'autres prêtres. Et on en fait ses frères. Sinon, on a tous des muscles, on va tous se battre dans les presbytères. Il y en a qui vous énervent comme tout. Mais c'est ça, une habitude. Il y a plusieurs éducations qu'il faut mettre ensemble et ça, on l'apprend par l'apprentissage. Excusez-moi pour la tautologie. Quatrième chose, la discipline. La discipline. La discipline sacerdotale, elle n'est pas individuelle, elle est communautaire. Donc, cette vie communautaire est conduite par cette discipline. Donc, tout ça, n'est-ce pas, on l'apprend au séminaire, et on le commence par le séminaire prophétique. Et également, il y a autrefois, il y a des langues qu'on apprenait au petit séminaire, comme le latin, le grec et autres. Et quand on vient des lycées et collèges, c'est pas sûr qu'on a appris ces langues. Or, si le latin est une langue morte, elle est la langue quand même de l'Église. Et c'est bien qu'elle soit morte. Pourquoi? Parce qu'une langue vivante, elle évolue. Avec une langue morte, elle est stable. Quand on dit vers dans une langue morte, c'est un vers. C'est pas autre chose. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on appelait ce qu'on appelle maintenant Bermuda, on appelle ça culotte. Donc on dit ton kaki et ta culotte et ta chemise. Comment on appelle les choses? Culotte. Quand tu dis culotte aujourd'hui, c'est slip aujourd'hui. Slip, ça évolue. Quand tu dis culotte, ça veut dire que tu as porté un slip. Ce n'est plus Bermuda. Donc, parce que le français est une langue qui évolue. Donc, si vous avez dit un mot qui est mal placé, eh bien, vous insultez les gens sans vous rendre compte. Okay. Donc, ces langues-là sont importantes, il faut les apprendre. Alors, il faut les apprendre, les langues ici, vous allez ici, apprenez-les. Ceux qui n'ont pas appris, c'est important d'apprendre. Parce que nous, les prêtres, quand on sort du séminaire, on veut faire le malin, n'est-ce pas, quand on a la première messe, on veut chanter en latin. Il y en a même qui chantent, qui ne comprennent même pas un mot de ce qu'ils disent, mais ils chantent en latin. Quand ils prononcent même ça, ils ne comprennent pas. Mais il faut apprendre parce qu'il y a des documents. Aujourd'hui, vous allez pouvoir lire, si vous avez le latin ou le grec, dans la langue originelle. Et la langue originelle est importante pour bien comprendre ce que les gens disent. Vous voyez, par exemple, quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Les trois questions que je lui pose. Ceux qui ont transcrit un cantique en grec, et puis nous, bien sûr, on lit en français. Mais en français, on n'apprécie pas ce que Jésus dit du tout.
Parce qu'il y a un seul mot pour dire aimer. En grec, il y a au moins 3 mots pour dire aimer. Et chaque mot est un peu plus fort que l'autre. Quand Jésus parle, il a utilisé les 3 mots. D'abord, celui qui est à ce niveau, ensuite à ce niveau. Donc, à chaque fois, il amène bien plus loin. Mais quand on lit en français, tu ne vois pas la différence. Donc, c'est important de connaître ces langues-là. Si on les enseigne ici, profitez-en. Sinon, quand vous serez dans les grands séminaires, profitez-en. Alors donc, selon le mot du cardinal Lustiger, Jean-Marie Lustiger, n'est-ce pas, ancien archevêque de Paris, dans un ouvrage intitulé La formation spirituelle des prêtres, cette année propédétique permet d'inaugurer, je cite le cardinal là, inaugurer et tracer un chemin qui structure la vie spirituelle, qui met en place les éléments essentiels de toute vie spirituelle. Ascèse, vie morale, amour du prochain, zèle apostolique, etc. Donc, toute la base est là. Donc, il dit, je répète, que l'année propédétique permet d'inaugurer et de tracer un chemin qui structure la vie spirituelle, un chemin qui met en place les éléments essentiels de toute vie spirituelle, à savoir l'ascèse, la vie morale, l'amour du prochain, le zèle apostolique, ainsi de suite. Fin des citations. C'est vrai que tout ne peut pas être rattrapé. Ce qu'on devrait faire en 7 ans, c'est séminaire jusqu'à terminale, peut être adapté en une seule année. Mais l'essentiel le peut, pourvu que les candidats eux-mêmes y mettent un peu de bonne volonté. N'est-ce pas? Et c'est pour arriver à établir cet essentiel que nos évêques se sont résolus à instituer l'année propédétique. Il s'agit donc de rattraper ce qui aurait dû être depuis longtemps. L'essentiel, la base qu'il faut. En le faisant, ils n'ont pas seulement usé d'une opportunité offerte par le Concile, ils se sont aussi soumis à l'exhortation du Saint-Pape Jean-Paul II, votre Saint-Patron ici, qui écrivait ceci dans l'exhortation apostolique post-synodale, Pastores Dabo Vobis, paru en mars 92. Il écrivait ceci, je le cite, longue citation. La finalité et la structure éducative du grand séminaire exige que les candidats de sacerdoce y entrent après une certaine préparation. Préparée avant d'entrer au grand séminaire. Celle-ci ne posait pas de problème particulier, du moins jusqu'à cette dernière décennie, lorsque les candidats de sacerdoce provenaient habituellement des petits séminaires et que la vie chrétienne des communautés ecclésiales offrait facilement à tous, sans distinction, une bonne instruction et une bonne éducation chrétienne. La situation a évolué en beaucoup d'endroits. Il y a un grand contraste entre, d'un côté, le style de vie et la préparation de base des enfants, adolescents et jeunes, même s'ils sont chrétiens et parfois engagés dans la vie de l'Église, et de l'autre, le style de vie du séminaire et ses exigences de formation. Dans ce contexte, en communion avec les pères synodaux, je demande qu'il y ait une période convenable de préparation précédant la formation donnée au séminaire. Il est utile qu'il y ait une période de préparation humaine, chrétienne, intellectuelle et spirituelle pour les candidats au grand séminaire. La connaissance assez ample de la doctrine de la foi est requise avant la théologie. On ne peut pas développer l'intelligence de la foi si on ne connaît pas la foi en son contenu. Pastores Dabo Vobis, numéro 62. Et c'est dans cette exhortation, à ma connaissance, que le pape a utilisé pour la première fois l'expression période propédétique appliquée à la formation des futurs prêtres. Et il a donc exigé que ce temps de la préparation, on appelle ça propédétique. Donc,
c'est en suivant le pape Jean-Paul II qui a pris la mesure du temps et qui a dit il faut une préparation que nous sommes là aujourd'hui aux politiques. Alors donc pour parler aux évêques, institués chez nous. Maintenant, pourquoi pour qui cette étape de la formation est si importante? On dit que qui veut aller loin ménage sa fortune, n'est-ce pas? Je crois qu'après ce qui a été dit, l'importance de cette année politique et son caractère indispensable se dégage d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors, elle est importante cette année et indispensable d'abord parce que la situation actuelle du monde l'exige et que les églises nous y exhortent. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde tel qu'il est exige qu'il y ait cette préparation et l'Église nous exhorte donc à y entrer dans cette préparation. Alors, ce n'est pas la première fois que l'Église, par souci d'efficacité, réajuste sa proposition de formation adressée aux futurs prêtres. Au cours des siècles, il y a eu déjà plusieurs fois où l'Église l'a fait. Au 8e siècle, par exemple, n'est-ce pas, sous l'impulsion de l'empereur Charlemagne, l'Église a institué ce qu'on appelait les écoles rurales ou monastiques, des écoles cathédrales ou épiscopales, pour former les prêtres. Parce que, vous le savez, vous ne le savez pas, je vous le dis, au 5e siècle, il y a eu une catastrophe en Europe, ce qu'on appelle les invasions barbares. Or, l'Église était tellement liée à l'Empire romain qui dominait l'Europe que quand l'Empire romain est tombé, tout est tombé. Le système éducatif, tout est tombé. Donc, comment on va former les gens? On se débrouillait pour les former. C'est-à-dire, Dieu le dit prêtre, bon, on va te placer auprès d'un prêtre. Il va t'apprendre le rudiment de ton métier. N'est-ce pas? Alors, si le prêtre qui vous a formé est quelqu'un de très bien, très calé et tout ça, bon, c'est bien pour vous. Vous serez bien calé vous aussi. Mais s'il n'est pas moi, et qu'il est tordu, vous allez être formé tordu vous aussi. Voilà. Donc, ça, on se rendait compte donc que de plus en plus, il y avait des prêtres ignares. Des gens qui savent même pas ce que même David dit, n'est-ce pas? C'est comme ça que, sous l'impulsion de cet empereur qui voulait avoir des gens instruits pour pouvoir passer le message aussi bien de l'Église que de sa politique, n'est-ce pas? On a institué cette école-là, école rurale ou monastique, école cathédrale ou épiscopale, pour former, pour recruter ce qui est rural, puis ensuite pour former les clercs au niveau on va dire, universitaire et dans séminaire, n'est-ce pas? Donc c'était ça. Et puis ça a duré jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a eu, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la réforme protestante. La réforme protestante a révélé encore les failles de la formation des prêtres. On se rend compte que si Luther et ses compagnons ont réussi si facilement, c'est parce que les prêtres n'avaient pas été formés pour gérer la situation de l'époque. N'est-ce pas? Nous étions à une époque, changement de siècle, où les gens croyaient fermement que ça allait être la fin du monde.